Ouais, bonne année tout le monde, c'est incroyable, c'est l'année 2024. Oh l'acteur de fou, oh bonne année guys. Complètement dingue. Alors attendez, je mets le chat à côté, j'ai pas le chat. Vous êtes où? Oh mais j'ai pas le chat. Je peux pas vous lire. What the fuck, bro. Ah ça va mieux. Voilà, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Salut Gigi, tu m'as manqué. Oh, arrêtez, bien sûr. Bah, je comprends. Vous aussi, moi, il manqué. Tout le monde s'est manqué, j'ai l'impression. Voilà. Bonne année à tous. La galette des rois, évidemment. Hier, c'était la galette des rois. Voilà, on va pas se mentir que voilà, je l'ai bouffé cette galette et c'était pas ouf. Voilà, parce que des putains de galettes à la frangipane, on n'en peut plus. Bref, à Méditerre, la frangipane, c'est dégueulasse. Voilà, il faut le dire encore une fois. Mais voilà, je suis pas là pour encore juger les gens. Rien ne vaut une belle galette briochée, mais il y en avait plus. Dommage. Alors, merci, bien sûr, merci à Loïc. Attends, le 14e mois, merci à tous les sabéris dès le début. Voilà, c'est super, on commence cette bonne année. Non, mais on commence cette bonne année avec des vrais takes, des vraies infos, bien sûr. Non, mais parce que ma femme, elle sait que j'aime pas trop la frangipane. Moi, je peux croquer dans la frangipane, mais je mange un bout, j'ai pris 17 kilos, j'arrête tout de suite. C'est quelque chose qui est hyper écœurant. Et elle m'a dit, il n'y avait pas de galette briochée, donc je t'ai pris une petite galette. Attends, c'était quoi? Poire chocolat. Mais c'était une galette, pas frangipane, mais une galette feuilletée, tu vois. Bon, bof, voilà, j'en ai mangé une, j'ai dit, bon, par respect, pas pour le produit, quoi, tu vois, mais ça s'arrête là. Non, mais la frangipane, les gars, c'est frangipane, les gars, c'est pas fou, quoi. Ouais, poire chocolat, petit poire chocolat, c'est quand même bien, moi j'aime bien poire chocolat, mais bon, le côté feuilleté et tout, non, c'est pas un zinular, c'est pas un zinular. Bonne année à tous, hein. Bonne année à toi, Majin, bonne année à tous ceux qui nous rejoignent, bien sûr. J'espère. Oh là, on va parler bonne résolution ou pas là un peu pour débuter ce live. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, mais quand je vous dis rien prévu, mais alors, mais d'une flemmardise absolue, je suis malade comme un chien. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait pendant cette semaine de vacances. C'était une belle semaine de vacances, mais j'ai le crâne qui va exploser. J'ai chopé la crève. J'étais à Ashford, les gars. Voilà, pour tout savoir. Hop. Oui, j'ai remis l'ancien micro. Non, voilà, je vous le dis, j'ai remis cet ancien micro. J'espère que vous êtes heureux parce que ça gueulait, tout ça, machin. J'en avais marre d'entendre que sur mes best-of, dès que je parlais un peu fort, ça grésille, la qualité du micro était ignoble. Voilà. Je sais pas pourquoi, alors que le micro était très bien, mais dès qu'on criait, voilà. Celui-là, j'ai beau hurler, tout va bien, il est magnifique, donc let's go. On retourne sur le SM7B, c'est dommage parce que le Logitech, j'aimais bien le petit côté RTL avec la bonnette rouge. Mais on revient sur un classique. Voilà, on revient sur un classico del Madrido, si je puis me permettre. Merci, Péos, le 14e mois en tier 3 ici. Damn, on continue sur du T3 full régalade sur le meilleur jeu du monde. Merci, le sang. J'espère que vous vous amusez toujours bien sur la calve. Là, ça a bien évolué, la calve. Hein. Ça continue, hein, l'event est terminé, certes, mais il y a eu des petits changements, des petites nouveautés. Merci à Crash14 pour le 11e mois. Merci Majin, évidemment, 41e mois. Jubalarch pour le 9e mois. Merci à Riot. Oh non, mais ça va trop vite. Oh, mais je n'arrive plus à suivre les subs, ça va tellement vite. Merci Riot pour le 23e mois. Mal à la tête aussi ici. Ah bah, j'entends frère, on est ensemble. Merci Maxi, merci Fai, merci Zosuke, merci Mallory. Merci à toi, comment va la Mallory? 33e mois, merci. Donc voilà, ma résolution est être encore plus riche. Bon, c'est tout ce que je te souhaite, d'être genre multimillionnaire. Voilà, on l'aura dit ici en premier, Loïc, pense à nous quand tu seras millionnaire. Bonsoir et bonne année tout le monde, bonne année à tous. Donc ouais, je suis parti. Vous savez où c'est que je suis parti? Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis parti à... Le mec qui croyait trop mettre un effet de surprise, mais il n'y en a pas du tout. Je suis parti à Ashford, les gars. Ouais, je suis parti à Ashford, je suis parti sur les terres, je suis parti à la conquête de mon passé. D'accord, je suis repassé, j'ai revu le bâtiment bleu Eclipsia à côté de la gare Ashford International. Non, c'est fou, on a pris le shuttle. Avec la petite, ma femme, et je suis allé voir une certaine personne que les plus vieux d'entre vous, ceux qui me suivent depuis l'ancienne, comme on dit, depuis Eclipsia Bruges / Bordeaux, depuis Eclipsia Ashford, je suis allé chez mon ami Sarens. Oui, bien sûr. Je suis allé chez mon ami Sarens, Pierre Givarch, a.k.a. le pianiste sur StarCraft 2, l'un des plus grands joueurs de sa génération, bien sûr. Le dieu de SC2, évidemment. Et on a fêté le nouvel an ensemble avec mon ami Sarens. Ça faisait longtemps. Enfin, longtemps, j'abuse un peu, mais ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. Mais c'est marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on fête le nouvel an ensemble, puisque l'an dernier, j'ai fêté le nouvel an chez les parents de Sarens. avec la famille là-bas, c'était très cool. Et puis il y avait mes beaux-parents aussi, on s'était bien régalé. Non, pas de chien malade cette fois dans la voiture, non, dual core, on y va sans bête, et on n'a pas pris le ferry, on a pris le shuttle, donc ça allait un peu mieux, fort heureusement, mais c'était très cool. Mais je pense que
L'air de l'Angleterre. Je me dégueule dessus. Je pense que l'air de l'Angleterre a eu raison de ma santé. Je suis revenu, mais malade comme un clébard, quoi. Genre, vraiment, gorge qui pique, tu sais, vraiment courbature de fou, le nez pris. Là, j'ai le nez, les gars, c'est insupportable. Je respire que par la bouche parce que sinon ça me remonte au crâne. J'ai l'impression que j'ai mon crâne qui va exploser. Tu sais, ça me fait des. Comme quand t'as mal au cervical, tu sais, quand tu bouges, là, t'as l'impression que ton sang dans ton cerveau se déplace là, sur le côté et tout. Ah non, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est pas le Covid, t'inquiète. Je sais pas ce que c'est le Covid, ça existe pas. À quand une vidéo tier list des goûts Holy? Waouh, ça me lance directement sur Holy. Bah, ça tombe bien parce que j'avais une petite soif. Et figure-toi que ça, c'est le pur hasard. Mais quand j'ai soif, je me prépare toujours un bon godet, une belle boisson. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de partir aux racines, à ce qui me fait évidemment le plus plaisir, à savoir mangue fruit de la passion dans la gamme Iced Tea de Oli. Évidemment, avec le code Jiraya5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande. Avec le code Jiraya, c'est 10% sur l'entièreté de la boutique si vous avez déjà commandé là-bas. À la vôtre. Oh, putain, non, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai l'impression de croquer dans une mangue et ça me rend heureux. Voilà, je le dis, ça me rend heureux, bordel de merde. Bref, un fufu sur Oli. Non, mais vous savez, j'ai envoyé un message à Casu tout à l'heure. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, histoire que le chat et tu vois, le public du live et même sur la rediff, les gens soient très très heureux et pas trigger, ce serait bien de faire un nouveau tournoi sur les spécialités culinaires françaises. Voilà. Un tournoi sur les spécialités culinaires françaises. Nos régions ont du talent et je pense que le chat sera jamais trigger par mes choix. Et ça, c'est extrêmement... et ça, c'est extrêmement beau. Voilà, c'est extrêmement beau de voir les spécialités françaises et de les voter un petit peu. J'ai déjà mes tops. Que ce soit plutôt pâtissier, plutôt salé, plutôt sucré. Je sais pas trop, mais voilà, ce sera assez dingue. Et je sais que les gens sauront respecter évidemment mes choix. T'aimes pas le fromage donc FF. Allez, bah ça commence. Mais voilà, le top 1 couscous. Oui, bah, la fameuse spécialité française, le couscous. Bien sûr, chaise 34. Non, mais bon, moi, vous connaissez, moi je sais que tous les gens qui sont vers Castelnaudary sont mes amis, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura pas mal de belles... Ah, je vois du bœuf boubou, je vois de la... Non, mais il y a de belles choses. En tout cas, c'est sûr que la fraude qui est la crêpe au sarrasin ne gagnera pas, hein. Ça c'est sûr. Désolé, hein, désolé pour mes amis bretons, mais votre crêpe, là, ça part très très loin. Oh, je vois le C-word qui est... Eh ben, figurez-vous que pas plus tard que ce midi, je m'enfilais encore une fois un cassoulet, un cassoulet des familles à qui j'ai laissé aucune chance, hein. Je pense que c'est une des plus belles spécialités françaises. Voilà, faut quand même le dire. Voilà, mais après il y a de belles choses, il y a le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, le coq au vin. Moi j'adore aussi en sucré les rousquilles, les gars, les rousquilles, putain. Oh les rousquilles. Non, c'est incroyable. Déjà, quand on dit crêpe, enfin bref, ouais, non, mais tu dis ce que tu veux, tu l'appelles la galette, toi, c'est du carton, quoi. C'est du carton dans lequel ils mettent de la viande, ils croient qu'ils ont inventé un truc, mais oui, mais je respecte. À la limite, la galette saucisse, c'est sympa, mais bon, ça s'arrête là. Non, mais rien à. Pas d'embrouille avec. Pas d'embrouille, encore une fois, avec les Bretons. C'est très très facile de trigger la Bretagne, hein. C'est très très simple. Désolé, je suis à moitié malade en même temps. Des fois, ça me tabasse dans la gorge. C'est insupportable. Je suis abattu pour mon petit crottin de chèvre de chez moi. Ah non, mais elle dit oui, bah oui, je peux comprendre. Mais non, le crottin de chèvre, malheureusement. Non, oui, bah non, ça marchera pas, quoi. Pas oublier que la Bretagne est une ancienne terre anglaise, donc on comprend mieux leur hype sur une vieille galette fan. Bah c'est ça. C'est effectivement, on peut pas. C'est très dur à juger, quoi. C'est très très dur à juger. Donc ils ont pris le mauvais côté de l'Angleterre, des Britain. Bref, à méditer encore une fois. Donc voilà. Tu as vu le lancement de Simulator Wars sur Steam? Ouais, alors attends, mais oui, mais justement, je voulais aller voir aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas lancé Simulator Wars, très longtemps. J'ai pas lancé des vacances, rien du tout et tout. Et là, apparemment, ils ont lancé Simulator Wars sur Steam. Alors c'est assez fou. Il va falloir que j'aille télécharger ça. On va télécharger ça. Si on peut jouer sur PC. Mais attends, on peut jouer sur PC, c'est du bonheur. C'est-à-dire que là, je peux farmer en permanence. Je vais le télécharger tout de suite. Je vais télécharger tout de suite, jouer au jeu. Bien sûr que je vais jouer au jeu. Je vais le télécharger, je l'installe. Le jeu ne démarre pas. Ah, bon, bah, ça permet un crash. Le jeu fonctionne pas. Ok, bah c'est super. C'est super. Encore un bon taf là de Comme2.
Oh merde, putain, j'en peux plus. Une galette est à la farine de sarrasin, une crêpe à la farine de blé, merci. Ah, eh ben tu vois, c'est bien beau, parce que tu vois, je me coucherai moins bête ce soir, Wendy Testa. Donc la galette bretonne, que juste manger moi-même en Bretagne, je le dis ici sans détour, hein, j'ai trouvé ça très surcoté. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai trouvé personnellement ça assez surcoté. Parce que c'était bon, mais voilà, j'ai pas pris un plaisir comme ma découverte de la saucisse de Toulouse, comme ma découverte du cassoulet, comme ma découverte du bœuf bourguignon ou le coq au vin, ou encore mille et une autres facettes de ma belle France. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je dis pas que c'est pas bon. Parce que j'ai bien aimé, j'ai tout fini, c'était très bon. Hein. J'ai dit que j'ai pas compris pourquoi les gens faisaient tout un flanc, quoi, si je puis me permettre, sans mauvais jeu de mots. Voilà. La cam frise, non mais la cam ne frise pas, les gars. Je suis tout simplement en train de vous montrer qu'il est très très simple d'être ventriloque de nos jours. Là, vous pensez que j'ai frisé, mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Donc, ah bah, les gars, là c'est fou. Si vous voulez que je bouge, je peux bouger. Mais là, c'était. En fait, ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous suivez le live. J'étais en train de vous tester, là, directement. J'étais en train de tester un peu les gens pour voir, bah voilà, si ça. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Qu'est-ce que. Est-ce que vous pensez que... Ok, bon, vas-y, je vais rebouger. C'est bon, les gars. C'est bon, je rebouge. C'est bon. Oh là 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 là. Ça suffit. Oh, je suis juste magicien. Euh... Gige Panacloc. Les gars, mais comment vous allez? Tu joues plus à Summoner's ou quoi? C'est à peu près ça, Denis. Là, je joue plus à Summoner's en ce moment. Pas que j'ai pas envie ou quoi, j'ai pas le temps. Et si, en vrai, je vais pas mentir, j'ai pas trop l'envie de jouer à Summoner's en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, je joue pas. Alors attendez, voyons voir. Mais par contre, c'est sorti sur Steam. Donc je suis un peu surprendu, comme disait je. Joueur. Est-ce qu'on peut jouer? Vas-y, je vais lancer le jeu pour voir. Très bien. Merci pour le sub, merci BBS, MP3, merci Nopli, merci Say, merci Zark, merci Deck Bad Boy, merci à vous. Et qu'est-ce que vous avez fait alors pour le... Parce que là j'ai pris une semaine de vacances, moi je vous ai dit je suis parti en Bretagne, excusez-moi, des formations professionnelles en Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique du Nord, pas du tout, j'étais en Angleterre, j'étais à Ashford, je suis allé voir mon ami Sarens, on a passé du temps et qu'est-ce que c'était bon de prendre des vacances où on ne fait rien. Mais pour moi, ça, c'est des vraies vacances. C'est-à-dire qu'on arrivait là-bas, ils sont oh, on n'a pas prévu grand-chose. J'étais non, mais même si on pouvait ne rien prévoir, c'est le mieux. On est allé à Canterbury, on a fait un petit tour, on allait faire du cheval, enfin, on allait faire du cheval parce qu'ils ont un grand poney pour la petite, parce qu'ils ont la petite. Les deux petites, là, qui se voient pas souvent, donc sa fille, là, Amy et la nôtre Anna, elles jouaient tout le temps ensemble, elles se sont régalées, tout ça. C'était chouette, mais on restait à la maison. Le premier soir, on s'est enquillé une bouteille de Sky à deux avec mon ami Sarens. Là, je dis, ah, tu sais quoi, vas-y, hop, on s'est couché à 4h du mat. On s'est rappelé le bon vieux temps autour d'un bon whisky, d'un bon bourbon. Et puis après, le soir, on se faisait du rami. Gros, j'avais l'impression qu'on était des petits vieux. On se dit, hey, petite partie de rami ce soir. On tapait le carton, comme on dit dans le milieu. Putain, ça, c'était des vacances de rêve. Moi, je demande pas plus, quoi. Je demande pas plus. On s'est maté du film, mon pote, on a bien rigolé. On s'est maté. Calme-toi, voilà. Excusez-moi, ouais, je comprends, le son vous a fait certainement très très peur, mais c'est normal. C'est normal, c'est Summoner's War, ça surprend toujours un petit peu. Oh merde, je me suis fait baiser. Alors attendez, j'essaie de me connecter. Non, c'est dingue, j'ai un peu d'émotion parce que je vais me connecter à Summoner's War, figurez-vous, mais sur Steam. Alors, je ne sais pas si si ça marche, hein, mais là, c'est les émotions. Identifiant incorrect. Alors là, c'est pas possible, mon pote. Laisse-moi te dire que c'est pas possible. Voilà. Ah, code d'identification. Ok. Waouh. C'est vrai, ça m'envoie sur un mail de fou malade. Waouh, les gars, attendez, faut que je me reconnecte. Oh là là, ça fait des années que je me suis pas connecté à Hotmail. Se connecter. Tac, tac. Ok. Waouh, ça m'envoie un message sur cette autre adresse mail. Voilà. Voilà, c'est de la magie là. C'est de la magie, on voyage. Ah, laissez-moi quelques instants. Oui. Alors j'ai un code. Il a un code.
Elle a un code. Parapapapapapapapapa. Hive, voici votre code d'identification. Oui, je l'ai. Hop, je l'envoie. Terminé. C'est parti. Je suis connecté à mon compte. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il me dit? Un total de 649 mégas va être... Ok, bah tu sais quoi? Vas-y, on va se reconnecter. On va relancer des trucs. On va discuter aujourd'hui, c'est de la discussion. Ça a l'air d'être plus ou moins bon. Hop, je peux relancer ça. Eh ben c'est bon, voilà. Tac. Et je vous remets le chat à côté. Attends, mais j'avais pas vu Adra Ikigai qui a offert directement 5 subs et qui régale le petit pomme. Mais merci beaucoup, merci énormément. Merci, mais attendez, mais merci. Wow, beau gosse le t-shirt, bah, merci à toi. Bah, c'est vrai qu'on est worldwide, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'ils ont fixe. Bah, je vais voir si ça marche. Je vais voir si ça. Ça m'a coupé le jeu. Alors, c'est ça votre bug sur Melanzoir? Je me suis connecté, ça a fermé l'application. Ça a crash l'application, ça. Si c'est ça, bah écoute, je réessaye une dernière fois hein, pour voir. Mais peut-être que c'est ça. Ah bah tu crashes aussi. Ouais, ça marchait pas. Et 5 minutes. Ok, je réessaye. Oui, c'est exactement ça. Ok, hein, je peux vous montrer, hein, regardez. Regardez. Alors sur Steam, on teste Melanzoir sur Steam, là, c'est fou. Ah bah alors attends, mais je viens de me connecter avec Hive. Il était gentil, mais... Oui, c'est connecté. S'il me redemande d'aller sur l'adresse mail, j'explose. Ok. Regardez. On va se connecter. C'est fini. C'est terminé. Le jeu ne marche pas. Bah, bien joué, hein, Steam en tout cas. Ouh, c'est excellent. Bon, on aura testé. C'était magnifique. Ce sera pour plus tard. C'est dommage, je me suis dit, je vais lancer le jeu et je vais farm un petit peu, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais non, mais ça, bon, tant pis, on jouera à autre chose. Après, je pense. Alors, je vous dis, aujourd'hui, je voulais juste discuter un petit peu. Et après, il y a Ted qui va me rejoindre. Et je vous racontais, parce que le programme de la semaine, là, il est assez cool. Et on se termine samedi avec un live exceptionnel en direct du Grand Hôtel, du Grand Magic Hotel, qui est proche de Disneyland pour du Lorcana. Tournoi Lorcana, enfin, Lorcana Day 2 organisé avec Jérôme. Moi, je vous retransmets l'intégralité de la journée de 10h à 19h, plutôt 10h30, je pense, sur la chaîne, sur ma chaîne, ici. Donc, j'ai organisé un petit tournoi, moi, je dis à GG, à Jérôme, je dis, ce serait bien qu'on fasse un petit tournoi influenceur, entre guillemets, tu vois, avec des gens qu'on kiffe et tout. Donc, un petit tournoi à 8 en BO3, élimination directe, il y aura Ted qui participe, il y a moi, il y a Rof, il y a Maxildan, il y a Adibou, il y a Petit Quick, Lorcadis et Jérôme. Donc, ça va être super. Ça va être vraiment bien. Et du coup, tout à l'heure, je parlais un peu avec Ted. On s'est fait une petite game sur Pixelboard. Je dis, bah, tu sais quoi, s'il m'a proposé de rejouer cet après-midi, je dis, bah, quand tu rentres, tu me dis. Et puis, on se refait des games. Je serai en live, mais si tu veux, on joue un petit peu en live. Comme ça, on teste nos decks et tout, machin. Et ça peut être sympa. Donc ça, c'est samedi, Borgé. Samedi. Voilà, samedi à partir de 10h du mat sur ma chaîne. Et pour ceux qui seront présents sur place, au Lorcana Day 2, au Grand Magic Hotel vers à Marne-la-Vallée, quoi, à côté de Disneyland Paris. Et donc, ça va être très cool. Voilà. C'est quoi ton deck du moment? Là, mon deck du moment, je joue. Alors, je teste. C'est surtout 2 decks comme d'hab. Hein. Je joue deck discard et je joue. Je joue violet, rouge, contrôle, mais tu sais, Merlin, Madame Mime, quoi. Et après, là, je testais un deck rush, mais c'est un deck rush Mufasa, un peu bizarre. Enfin, un deck aggro plus que rush. Donc, bon, bah, bref, à voir. Je teste un peu, c'est pas mal, mais ça marche pas contre les decks qui rush beaucoup. Je jouais contre Ted là tout à l'heure, il joue un deck littéralement comme le chapitre 1 où c'est full, c'est du vert. Vert orange, full rush, et c'est un peu chiant. Après, bon, tour 5, il a perdu hein, s'il a pas gagné, donc c'est compliqué pour lui, sa curve est à chier. Mais voilà. En mode roulette avec Mufasa, ouais, c'est ça. Ouais, le roulette Mufasa, quadruple Mufasa et tout ça. Mais bon, je t'en reparlerai après si on joue un petit peu avec Ted quand il arrivera. Donc voilà, j'ai précommandé mon 7-3 hâte. T'as préco du 7-3? Bon, après 7-3, je crois qu'on devrait plus avoir trop de soucis, mais bizarre d'avoir préco du 7. Ah, quoi qu'on est en janvier, ça doit être ouvert maintenant les précommandes. Je sais pas trop. Faites attention aux précos que les commerçants ont bien leur allocation qui sont alloués. Et puis voilà. Oui, on a fini Spider-Man. Mon cher ami. Donc voilà. Mon premier samedi de repos depuis des mois, masterclass. Bah, t'as bien raison, Borgé, repose-toi un petit peu. Reposez-vous, là, kiffez un petit peu. Merde. Oh là là là. Février, je crois, ou mars, c'est 3. Ouais, c'est février, mi-février pour boutique spécialisée, début mars pour les Cultura, Fnac et tutti quanti. On a un petit peu l'habitude, quoi.
Des destinations parcs nautiques de prévues pour 2024, c'est magnifique. Mais quelle question fabuleuse. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que je serai en vacances à partir du 26 février. Puisque le 26 février, où c'est que je pars? Je pars pas n'importe où, les amis, non. Je pars en Floride. Je retourne à Orlando, yes, au USA. J'en avais déjà parlé un petit peu, mais je vous le redis. Donc je pars à Walt Disney World avec la petite cette fois-ci et voilà, on va se la régaler avec la petite. Ça va être génial. Ouais, avec la petite. Voilà, avec Anna cette fois-ci et ma femme et on se fait 7 jours à Walt Disney World. Donc ouais, c'est correct, hein, c'est correct. C'est des belles vacances, c'est des belles vacances, on va pas se mentir. À Disney, tu referas des vlogs par. Alors, cette fois-ci, je pense que je reprendrai ma GoPro, mais je pense que je ferai une grosse vidéo. Voilà, j'enverrai tout à Casu et on fera un gros vlog de la semaine, tu vois, pour pas me faire chier à sortir le truc, etc. Et puis, ce sera une autre manière de consommer Disney World, contrairement à la dernière fois, puisque cette fois-ci, je serai avec la petite. Donc, à la limite, ça peut donner aussi des petites idées, des petits tips, des petits conseils pour les parents si jamais vous avez l'immense chance de vous déplacer jusqu'en Floride. Voilà, mais je vais surtout profiter avec la petite, quoi. Donc voilà. 7 jours à Disney ou 7 jours en Floride? Non, 7 jours à Walt Disney World. 7 jours à Walt Disney World, il y a 4 parcs. Donc on va faire 2 jours de parc à chaque fois. Enfin, 2 jours en parc à chaque fois. Il n'y en a qu'un seul qu'on fera qu'une seule fois. Donc voilà, mais en vrai, oui, Walt Disney World, en vrai, tu fais pas tout en. Tu fais pas tout, c'est très très long, quoi. Elle supporte l'avion, ta fille? Ouais, elle adore l'avion. Ma fille, elle adore l'avion, surtout que là, elle sait que ça va être un peu plus long et tout. On lui a acheté une valise exprès, tu sais, où elle peut la mettre devant son siège et elle peut s'allonger et tout. C'est assez cool. Mais ouais, ça va être sympa. Et par rapport à celui de France, ça change énormément. Bah, oui, hein, Walt Disney World, c'est 4 parcs. Et chaque parc est gargantuesque. Je t'invite à aller sur ma chaîne, hein, je joue à poil déjà, le pseudo est dingue, mais va sur ma chaîne, tu tapes Jiraya Walt Disney World, j'ai déjà sorti une série de vlogs sur les 4 parcs et tu pourras aller voir. Je vais au Japon dans 10 jours, j'ai hésité à faire Universal Osaka, mais bon, ça te prend au moins la journée. Ouais, après, faut être fan de parc, moi j'avoue que. Je sais pas comment dire, mais là j'y vais avec la petite, ça va être trop cool, c'est féerique, c'est machin. Moi j'adore les parcs, je sais que quand j'en parle avec des proches, enfin des potes et tout, des fois qui sont en mode mais attends, la dernière fois t'es parti à Orlando pendant 10 jours, t'as fait que des parcs? J'étais en mode oui, j'ai fait que des parcs et c'était vraiment trop bien et je kiffe et voilà, tu vois, ça me dérange pas du tout. Après, c'est ce que j'aime moi, tu vois, donc voilà, chacun ses petits. Quand tu es un parc fan, un coaster fan, évidemment, ça joue beaucoup, mais je peux comprendre que des gens préfèrent plus aller visiter la ville ou quoi, ou qu'est-ce, il y a pas de souci, quoi. Mais bon, j'avoue qu'Orlando en soi, il y a rien qui m'excite particulièrement, à part aller kiffer, sachant que là, on n'ira pas à Orlando, enfin, on n'ira pas à Universal cette fois, puisqu'on fait que Walt Disney World, et normalement, l'an prochain ouvre Epic Universe, qui est donc la prochaine extension des parcs Universal. Donc un énorme complexe, vraiment beaucoup plus grand que les deux autres, qui sont déjà excellents. Avec un grand hôtel, avec des nouvelles licences, avec le parc Mario, avec beaucoup de choses. Donc ça, c'est pareil, je suis en mode, cette année, on y va là. C'est sûr qu'en 2025, je me reprends un séjour là-bas, frère. Donc voilà. Dans le même hôtel que la dernière fois. On a repris le même hôtel que la dernière fois. Rory, on a hésité avec ma femme. On voulait prendre celui du Disney Art of Animation. Il y avait une chambre Ariel qui plaisait bien à la petite et tout. On dit bah tiens, on regardera, on prendra. Et la semaine où on a voulu prendre, il y avait plus de place. Il y avait plus de place. Bah, c'était la semaine où j'étais en Corée. Il y avait plus. Ma femme me dit putain, il y a plus de place, machin et tout. Je dis bah tu sais quoi, c'est pas grave. On va retourner à celui où on était, où il y a les grandes statues Pongo Perdita là, des 101 Dalmatiens, parce qu'elle avait adoré la petite voir ça dans les vlogs. Et j'ai dit bah nous on avait beaucoup kiffé l'hôtel là, qui est un peu un style de motel avec grande piscine et tout machin, très très bien. Et pour le prix, attention, hein, le prix par rapport à du Disney en général et tout, c'est bien moins cher. Donc voilà. Là, je vous dis, pour 7 jours de parc, donc il y a 6 nuits, 7 jours, entrée au parc tous les jours, pour 3 personnes, on a pour 2800 €. Donc ce qui est extrêmement cher, d'accord, mais c'est moins cher qu'à Disneyland Paris, hein. Disneyland Paris, vous faites déjà une nuit à l'hôtel Marvel et vous en avez déjà pour 1000 balles. Donc c'est voilà, ça reste un prix, mais ça on s'est pris à l'avance, quoi. On a acheté ça il y a quelques mois. Donc voilà.
Sans billet d'avion, non, billet d'avion, je trouve que pareil, on s'en est pas mal sorti parce qu'on a pris du premium, on n'a pas pris de l'économie, on a pris premium aller-retour et on en a eu pour 2 900 €, donc un peu moins de 1 000 € par personne pour l'avion aller-retour, ce qui est encore une fois un prix, mais tu vois, au total, en famille, ça fait très très vite cher quoi. Mais quand tu regardes au prorata, ce sont les prix, ça m'a pas choqué, tu vois. Donc voilà. C'est quoi premium première classe? Non, non, pas du tout. Pas du tout. En fait, t'as économie, après t'as économie plus, c'est genre où t'as un peu plus de place pour les jambes. Ensuite, t'as premium économie, donc c'est des sièges individuels un peu plus grands. Ensuite, t'as business class, qui est là, c'est le summum, mais c'est hors de prix. En tout cas, là, c'était 8 000 € le billet pour une personne, donc autant te dire que nous, on va pas faire ça. Et ensuite, pour certaines compagnies, certains avions, certains vols, tu as la première classe. Mais là, c'est pas disponible, c'est pas dans ces trucs-là. Donc voilà. 5K la semaine, ça va. Bah, ça fait quand même beaucoup d'argent, tu vois. 5 000 tout compris, ça va de ouf. Ouais, après, sur place, attention les amis, on se dit ça va de ouf pour une famille de 3, etc. À remettre dans le contexte de on part aux États-Unis, on part faire un parc d'exception parce que ça reste Walt Disney, que c'est très cher, la magie de Disney, tout ça, bon, vous connaissez, vous êtes habitués ici. Donc oui, ça reste une somme assez conséquente. Mais au prorata, je trouve que ça va. Derrière, ensuite, bah, il y a les dépenses sur place, quoi. Quand vous allez vous faire un resto, quand vous allez acheter des goodies, quand vous voulez acheter mal. Mais après, sur place, les parcs sont compris, l'hôtel est compris, il y a tout qui est compris. C'est juste, il faut manger et acheter des souvenirs. Donc, tu vas te rajouter un petit peu de souvenirs. Tu peux prendre une formule. Il y a la possibilité de prendre la formule, la demi-pension. Nous, on la prend pas parce que on n'a pas d'intérêt à prendre ça. Il n'y a pas les petits déjeuners, hein. Attention aussi, ça c'est un truc que j'ai oublié de dire. Ça c'est un truc bien franco-français, les petits déjeuners, hein. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, vous ne trouverez pas d'hôtel qui vous donne des petits déjeuners. Enfin, c'est quand même super rare. Il n'y a pas de petits déjeuners. Donc du coup, nous on s'y prend à l'avance. Mais comme ce sont des chambres, tu sais, c'est des chambres avec four à micro-ondes, machin, etc. Bah nous on fait nos courses, quoi. On fait nos petites courses. Le petit déj le matin, on boit notre thé, notre café. La petite, nous on va prendre des produits qu'on a ici, qu'on met en soude, quoi. Tu vois, le petit chocolat en poudre, des petites conneries comme ça. Tu vois, on s'organise, quoi. Je ne vais pas dire qu'on va pique-niquer là-bas non plus, mais on prend des produits qu'on utilise ici, ouais. Donc tu te ramènes des petites choses et voilà. Après, la bouffe, au global, ça reste quand même assez cher aux États-Unis. Et au global, ça reste assez cher dans les resorts et dans les parcs, parce que c'est un peu plus cher, quoi. Prix et qualité de la bouffe, ça va. Ça va. Franchement, tu sais, les States, tout le monde dit ah, c'est dégueulasse, machin. Alors, ouais, moi le premier, hein, il y a plein de trucs, je suis en mode c'est cataclysmique. Par contre, il y a des très bons restos, c'est comme tout, quoi. C'est comme partout, il y a de belles choses, il y a de bonnes choses. Après. Nous, l'hôtel où on était, ça nous arrivait souvent qu'on se commandait un truc le soir en se disant oh putain, on sort pas, on n'a pas mangé au parc parce qu'on est rentré plus tôt déjà dans les premiers jours avec le décalage horaire, mais aussi parce que on voulait se poser à la chambre et puis se coucher tôt, tu vois, on se couchait à 22-23 heures pour être en forme le lendemain parce que toute la journée tu marches beaucoup. Et au final, là, on se commandait, on avait notre petite cantine. Il y a une cantoche donc à l'hôtel qu'on a pris, c'est le Movistar Resort. Et cet hôtel-là, il y a une cantine, entre guillemets, où il y a plein de trucs différents. Et franchement, c'est cool, quoi. C'est très, très cool. D'ailleurs, là-bas, c'est pour vous dire à quel point c'est américain. Nous, on a acheté une cup pour 20 $, d'accord? Pour 20 $, tu as illimité pendant tout ton séjour ou c'est pendant 10 jours ou une semaine, je sais plus. Mais je crois que c'est pendant ton séjour, hein, si je dis pas de bêtises. T'as une cup avec soda illimité, quoi. Genre les boissons illimitées. Alors quand je dis soda, l'eau, y a de l'eau aussi dedans, tu vois. Mais voilà, t'as le truc illimité. Donc en fait, tu ne payes plus tes boissons après toute ta semaine avec ta cup Disney. Dans l'hôtel, en tout cas, c'était comme ça. Et puis après, au niveau de la bouffe, il y avait de tout. Moi, je sais que j'étais amoureux d'un burger qui faisait au poulet de porc, le puled, P-U-2-L-E-D, pas le poulet de porc, hein. Le poulet de porc, c'est, vous savez, de l'effiloché de porc. Et putain, le burger, à chaque fois, je le tabassais, gros, mais vraiment trop, trop bon, ça, je trouve ça vraiment très bon, quoi. Donc voilà. Du Holy illimité, ouais, du Holy illimité, bien sûr. Mais t'as tout, t'as vraiment, t'as vraiment tout. Et nous, on a adoré notre séjour avec ma femme. Là, on est trop content parce que on va faire vivre ça à la petite. Et moi, je vous l'avais déjà dit, depuis, ça c'est vraiment, je pense pour beaucoup, le Covid a joué pour beaucoup, tu vois, le confinement et tout ça, le changement. Moi, ce que je me dis, je serais pas enterré, pardon,
avec de l'argent, quoi. Donc si je peux donner des super souvenirs et avoir des bonnes expériences du moment que je suis jeune et en bonne santé, c'est maintenant, et pas avoir des regrets en me disant à 70 ans, putain, j'aurais bien aimé voyager. Donc je le fais maintenant, et là j'ai la chance de pouvoir le faire et de le faire avec la petite, donc let's go, tu vois. Et, euh, et surtout, j'ai une maison qui est payée, non, je paye mon crédit, ma belle famille est à l'abri, ça va, j'ai besoin de rien, ce que je dis, quoi. Je vais pas m'acheter des voitures, je vais pas m'acheter des machins. Moi, ce que j'aime bien, c'est bouger, avoir des expériences en famille, quoi. Donc c'est ce qu'on se fait, ce qu'on se fait là, pardon. On avait un peu ce truc de se dire, oh putain, on a tellement kiffé, on aimerait bien y aller, mais avec la petite. Et là, comme elle a bien grandi et qu'elle peut faire toutes les attractions, imaginez-vous que ma fille, elle peut faire Cosmic Rewind. Et ça me hype trop d'aller faire Cosmic Rewind des Gardiens de la Galaxie avec la petite. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ouais, faut pas avoir de regrets, c'est sûr. Mais avec la position que j'ai, dans le sens où j'ai un rythme de vie qui est ma foi très très bon. Je vis, voilà, je vais pas avoir de regrets, je profite, quoi, c'est tout. Puis voilà, hein, si je peux le faire. Donc voilà, t'as pas à te justifier, profite, fais-nous une bonne vidéo. Ah non, mais je me justifie pas, je dis juste que si. Je vous explique, moi, mon état d'esprit. Tu sais, il y a des gens qui, par exemple, vont bien gagner leur vie, ils vont se dire, bah non, je préfère mettre de côté, je préfère, je sais pas moi, acheter des trucs qui leur plaisent, etc. Il y a aucun souci, en fait, chacun gère un peu comme il veut. Moi, mon état d'esprit, c'est j'aime trop les parcs, j'aime trop Disney, et j'aime trop avoir des souvenirs. Et c'est ça pour moi qui est important. Et donc j'ai envie de le faire avec la petite, le partager avec la petite. Donc voilà. C'est possible, j'aimerais avoir des vlogs de cette semaine là, merci. Ouais, comme j'ai dit, je pense que je vais vous faire un méga vlog, mais de A à Z. C'est-à-dire, quand je dis de A à Z, hein, du départ, en disant bah tiens, on a fait nos valises, machin, nanana, et ensuite bah, sur le séjour, un peu tous les jours, je vous ferai quelques images, quelques trucs, tiens, on a fait ça, je vous donnerai un peu compte rendu et tout ça. Mais après, évidemment, j'y vais pour kiffer et profiter avec la petite. Donc ce sera un petit peu différent, mais je vais essayer de faire une espèce de condensé sur toute cette semaine, et voilà. Tu achètes des souvenirs, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien. Salut le chat, bonne année à tous en direct de mon lit, malade, tout va bien. Bah écoute, team malade, Bramar, je te comprends, j'ai subi ça là pendant plusieurs jours, je suis encore un peu sous le coup, mais un coup de la maladie, mais ça va, je tiens. Merci beaucoup pour les resubs, mais Iverflash, merci pour le 17e mois, merci Bakukafu pour le 25e mois. Merci Flav Momo pour le 12e mois, merci Pierre le beau gosse pour le 13e mois, merci Spartu, merci Tomeu pour cette année d'abonnement. Je pense fêter ça en goûtant enfin au lit. Tu me conseilles quoi pour commencer? Non mais enfin. Enfin! Attends, tu demandes, Tomeu, mais regarde ce que j'ai dans la main. C'est tout simplement le meilleur goût. Si tu dois commencer avec un seul goût, s'il te plaît, prends le mangue, fruit de la passion. C'est tellement tellement le meilleur goût. Vraiment. Vous m'envoyez plein vos trucs. Ah, j'ai commandé, avec ton code, Jiraya. Ça me régale. Oh, Vloop, ça va quoi? Ben, on a téléchargé là. À l'instant, on a téléchargé Summoners War et on a essayé de jouer et ça ferme, ça crache, donc ça marche pas. Je voulais jouer sur Steam, je suis dégoûté. Dégoûté. Donc voilà, et je pense que comme la dernière fois, je vous achèterai des petits cadeaux. Bon, la dernière fois, j'avais surtout acheté un Magic Bands. Un Magic Bands, mesdames et messieurs, que j'ai fait gagner en spécial 100 ans de Disney World. Je vais ramener des petits goodies parce que cette fois-ci, on va partir avec une valise vide. Et donc, on va envoyer ça. On va envoyer la max, quoi. On ramènera pas mal de petits trucs. C'est quoi? Le Magic Band, c'est quoi? C'est une montre connectée. Enfin, c'est une montre, pas vraiment une montre, mais c'est un bracelet en forme de montre qui te sert en fait là-bas. Tu links ton compte Walt Disney World à ton comment s'appelle, ton bracelet. Et ensuite, dans le parc, tu rentres avec le parc. T'as pas besoin de ticket et tout. Tu fais tout avec ça. Et c'est pas mal. Et puis, quand il y a des feux d'artifice, ça s'allume aux couleurs des feux d'artifice. T'as des petits trucs à récupérer dans le parc où tu dois passer ton bracelet. Ça t'active sur une application. T'as tes petits jeux de pistes. Enfin, ils essaient de trouver plein de petites idées. Ça te récupère les photos automatiquement. C'est pas mal. C'est un petit accessoire qui coûte super cher. En vrai, ça coûte super cher. Nous, les modèles qu'on a pris, qu'on a trop kiffé, c'est les modèles à $50. Donc j'en avais pris plusieurs. J'en avais fait gagner en giveaway. Mais il y a plein. Franchement, c'est très joli. C'est sympa à collectionner. Mais ça reste du fan service de fou. Mais c'est pratique. Franchement, blague à part, c'est quand même hyper pratique parce que tu n'as jamais besoin de sortir ton téléphone. Tu fais tout avec ce putain de Magic Band. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et d'ailleurs, je vous promets qu'au premier degré, quand je suis rentré en France, j'étais dégoûté qu'à Disneyland Paris, ils n'utilisent pas ça. Je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas ça. Il n'y a qu'aux États-Unis où, effectivement, ils utilisent le Magic Band, à savoir à Los Angeles et à Walt Disney World. Je ne comprends pas qu'ils ne mettent pas ça en place en France. Mais je vous dis,
pourquoi je comprends pas ça, ça me rend fou, c'est qu'ils gagneraient un fric monstrueux. Mais vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte de à quel point il y a pas un. Je croise que des mecs avec des Magic Band, quoi, aux États-Unis. Ils sont trop heureux d'avoir un Magic Band. Je pense que ça, c'est une manne financière incroyable à avoir en France, hein. Et surtout, c'est hyper pratique, vraiment pratique, quoi. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi ils font pas ça à Disneyland Paris. J'aimerais bien, comme ça, moi, j'aurais déjà les miens et je pourrais les utiliser. Donc voilà. Merci Naenix pour ton Prime. Merci Leno-sama. Merci Big Space. Bonne année la Gigi et le chat. Bonne année à toi. Bonne année à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà. Flemme de l'installer peut-être. Ouais, franchement. Flemme de gagner. C'est comme tu dis, on a la. Oh putain, j'ai vraiment la flemme de gagner de l'argent, quoi. Bah, c'est bizarre, non? Je sais pas. Un peu relou. Ah si, problème de protection des données peut-être. Ah oui, t'as peut-être raison. T'as peut-être. Quoique, oui et non. Je sais pas, ouais, je crois que c'était ça. La dernière fois, on s'était fait cette réflexion. La protection des données, mon cul là, en France, c'est peut-être ça. Mais tu sais, quand tu prends un séjour à Disneyland Paris, ils te font une carte, tu sais, magnétique, un Magic Plus que tu passes et qui te sert de ticket, etc. Et dessus, bah, il y a toutes tes infos aussi. Donc, je sais pas, je trouve que le truc de la protection des données, des fois, c'est moi, je le comprends et je l'entends parfaitement, mais en fait, un mec qui veut protéger ses données, bah, il achète juste pas le Magic Band et puis voilà, tu vois, enfin, c'est trop bizarre. Ça doit être le RGPD qui doit réguler ça plutôt, hein. Ouais, je pense à eux, mais bref, en tout cas, je trouve ça un peu dommage, un peu débile, et je veux dire, ça change rien. En fait, maintenant, le truc de la protection des données, bon. Voilà, il y a protection des données et protection des données, quoi. Les gens qui sont protection des données, tout le monde a un compte sur un réseau social de merde, tout le monde a déjà fait une carte fidélité, tout le monde a déjà fait ça, frère, on est tous subis au spam. Voilà, c'est un peu, tout est technique. Donc voilà, le fait que ce soit relié à plein de trucs qui posent peut-être problème. Ouais, bon. Et en tout cas, moi, et je parle que de mon avis totalement personnel et qui n'engage que moi, c'est vrai que moi là-bas, j'ai trouvé ça hyper pratique, hyper stylé, hyper cool. Bref, c'est vrai que les ricains sur ça, on a beau dire, hein, et c'est bon, voilà, les ricains, c'est les ricains, mais des fois, ils font quand même des trucs un peu stylés, hein. Voilà, on va pas se mentir. Euh, Ouais, voilà, protection des données, le téléphone qu'il a dans la poche, c'est la même. Ouais, c'était enregistré sur l'application, donc quel est le fuck, comme on dit? What is the fuck? Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, parce qu'on parle de Disney là, mais le Land Zootopie est sorti à Shanghai. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu ça ou pas? C'est fou. J'ai vu que le Land Zootopia est sorti à Shanghai et ils ont sorti leur nouvelle attraction aussi là-bas qui s'appelle Haute Poursuite, je crois. Genre Zootopie Haute Poursuite, il me semble. Et franchement, très cool. Pareil, ils ont montré le coaster du Land Reine des Neiges là-bas, donc du Land Arendelle. Nous, malheureusement, on n'aura pas ce coaster ici, mais c'est un coaster très très court. D'ailleurs, c'est le coaster le plus court de tous les parcs Disney qui existent. Donc, ouais, c'est quand même sympa. 2025, Land Reine des Neiges à Paris. Ça aurait dû être en 2024, je crois. Mais oui, ce sera 2025, je pense. Il va falloir attendre un petit peu. Bah, Taz, moi j'ai hâte, hein. J'ai hâte qu'il y ait un peu de renouveau du côté du parc français, parce que ça devient. Pas que ça devient ennuyant, mais bon, redondant, quoi. Voilà. Comme les Japs avec la Suica sur Wallet, c'est vraiment trop pratique. On a pas ça en France pour le métro, et très loin de l'avoir à Marseille. Oui, bah, bien sûr. En fait, bon, ouais, on passe aussi un débat là-dessus, mais je trouve que des fois, nos institutions sont tellement arriérées qu'on a toujours un cran de retard sur le reste du monde, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sans non plus prôner un modèle comme la Chine où, frérot, si tu traverses en dehors des clous, tu perds des points sociaux et tu peux ne pas avoir de crédit en allant à la banque et être fiché partout. Je dis pas ça. Je dis juste que il faut toujours nuancer, tu vois. Et souvent, quand tu visites un peu les pays du monde, etc., moi, je me fais toujours cette réflexion. De toute façon, je suis toujours content de rentrer en France. Ça, c'est une vérité vraiment absolue. Et pourtant, je suis pas un globe-trotteur non plus, mais j'ai visité quand même pas mal de pays. Et je me dis quand même, putain, on est bien en France pour ci, pour ça, tout ce que tu veux. Et je suis content de retrouver mon pays. Mais franchement, il y a plein de trucs à prendre dans d'autres pays où je me dis, waouh, mais c'est méga stylé, quoi. Et en même temps, tu peux pas trop parce que, bon, bah, il y a des choses où tu dis, bon,
Ça, on n'est pas assez civilisé pour avoir ça. Hein. Quand j'ai visité la Corée et le Japon, j'étais en mode, il y a des trucs en autoservice et tout. Je suis en mode, bon, ça en France, au bout d'une semaine, le truc est explosé et vandalisé. Malheureusement, c'est un fait. Mais voilà, mais nous, on est vraiment le continent des mecs qui nous gouvernent, qui ont 140 ans, quoi. Et tu te dis, bon, bah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourrait être plus évolué. On pourrait être le continent qui fait avancer le monde et qui tire les gens vers le haut, mais non. Donc, bref, à Méditerre. Et carrément, sur le reste du monde, ça doit être numérien au bout. Non, mais ça dépend quoi. Tu prêches un convaincu, mais la fracture numérique est énorme en France. Ouais, c'est ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur, quoi. Moyenne d'âge des personnes au pouvoir en France en disant, faut pas s'étonner. Bah, ça a un peu de rapport, hein, quand même, si, parce que à moins que tu dis zéro rapport, il y a un peu de rapport. Bah, c'est pas tout, ça fait pas tout. Il faut toujours en nuancer. C'est pas tout blanc, tout noir, mais je pense que ça joue un petit peu, quoi. Si on avait des gens un peu plus jeunes qui comprennent ce qu'ils font, ça nous aiderait des fois. Mais à Méditerre, voilà. Je suis actuellement en Corée et quand tu vois le civisme, on est vraiment en retard. Ouais, mais ça, par contre, c'est une question de peuple et de culture et c'est complètement autre chose. Donc voilà, faut nuancer, oui, parce qu'en France, on a pas mal de trucs plus pratiques. Apple Pay qui fonctionne par défaut si tu acceptes sans contact, c'est pas du tout acquis dans d'autres pays, même aux States. Ouais, bien sûr, me l'a dit. Bah, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, quoi. C'est ce que je te dis. Tu vois, il y a un truc qui m'a choqué quand j'étais en Corée, mon addict. Alors, vous allez peut-être dire, waouh, Gigi, t'es choqué pour ça, c'est à chier. J'ai été choqué qu'à un moment, vous vous souvenez, vous avez suivi mes déboires en Corée, je n'avais pas ma valise. Et bon, qui dit pas de valise, pas de vêtements, c'est chiant parce qu'on aimerait être propre. Et du coup, il y a un moment, je dis, bah tiens, je vais aller à Uniqlo, je vais aller acheter des fringues. Et je rentre dans Uniqlo, je fais mes emplettes, je prends mes fringues, j'arrive en caisse, je tends ma carte bancaire. Et le mec prend ma carte bancaire et il fait juste ça et j'avais payé, tu vois. Et j'étais en mode, bah non, tu me demandes pas de code, tu me demandes rien, tu me demandes. Et ça, c'est un truc, ça arrive. Au States, c'est pareil. Ça, au States, c'est un truc qui me choque toujours autant, c'est que, gros, tu peux te faire péter ta carte, il y a aucun souci, quoi. Tu peux te faire prendre tes thunes trop facilement. Et ça, c'est un truc qui me. Putain, frère, c'est trop grave, quoi. Normalement, on est censé te demander ton code, quelque chose, enfin, ton PIN, quoi. Là-bas, je te promets, hein. Parce que ils viennent te voir, ils disent, ouais, il faut signer là. Oui, mais bon, ils ont un branlé de ma signature, je peux mettre une croix, le paiement, il passe, tu vois. Donc, ah ouais, c'est cataclysmique, hein. Attends, on a le sans contact, nous, quand même. Oui, mais le sans contact, il est limité à 50 balles. Donc, ça va, entre guillemets. Là, je te dis, imagine, on te péta ta carte. Le mec, il va manger au resto, il en a pour 1500 balles de resto. Il s'est fait un resto de fou, hein, frère. Il arrive, il donne la carte au mec, il passe comme ça. S'il y a les thunes, il signe et il s'en va et t'as perdu 1500 balles. Et ouais, bah ça, c'est. C'est un peu chiant, non? Ouais, vraiment, on y va, quoi. Let's go. Donc, ça, c'est un truc que j'étais en mode putain, ça me surprend toujours autant, quoi. Moi, j'ai trop l'habitude je mets ma carte. Le mec, s'il la prend, il la fait passer, il y a forcément un code, tu vois. Donc voilà. 1500 resto, non mais t'as compris, frère, j'abuse un peu. Mais à un moment, je suis allé faire je sais plus ce qu'on avait payé, et j'en ai eu pour 300 balles, et $300, et $300, il n'y a aucune vérification, quoi. C'est un peu choc-barre. Il y a un plafond de paiement journalier, oui, bien sûr, ça dépend. Mais moi, c'était avec ma carte société, tu vois. Donc bon, plafond journalier est quand même assez haut, quoi. Tu vois, t'as pas envie de perdre. donc voilà. Bref, c'était un petit info, quoi, un petit info comme ça. Apple Pay, ça fonctionne pour n'importe quel montant, le sans contact, vu que t'as Face ID, c'est trop bien ça. Oui, mais ça c'est différent, c'est comme si tu utilisais une carte bancaire, entre guillemets, c'est un peu différent, je parle du sans contact sur une carte bleue, quoi. Donc voilà. Ma meuf a oublié un sac de grande marque qu'elle venait d'acheter dans un Uniqlo à Shibuya, 30 minutes après on y est retourné, ils nous l'ont mis de côté, ticté, tous ces rois. Ouais, bah ça c'est impossible en France. Bovino, moi j'avais déjà raconté l'anecdote à Akihabara, à Akiba, dis-toi que en plus c'est un quartier, vu que tu as été au Japon, je pense que tu connais, mais c'est un quartier qui est très touristique, donc il y a beaucoup d'étrangers aussi. Quand je dis étrangers, autres que japonais. Et ma femme, elle va aux toilettes, elle oublie son téléphone aux toilettes, elle revient avec moi et on fait notre vie, tac, tac, tac. Et au bout de 10 minutes, elle se rend compte qu'elle a plus son téléphone. Et là, je lui dis, il est où? Elle fait, oh putain, je l'ai laissé aux toilettes. Et moi, dans ma tête, je suis en mode, c'est game over. Enfin, GG, lui, c'est perdu, on va racheter un téléphone, quoi. Et elle descend, le téléphone n'avait pas bougé. Mais quand je dis pas bougé, quoi. Il était sur le rebord où on se lave les mains. Impossible en France. C'est bon pour vous. Ça n'arrive pas du tout. Hein? Donc, non, il était couvert de merde, mais il était encore là, effectivement. Non, ils avaient chié dessus. Mais voilà.
Donc voilà. C'est arrivé à ma meuf en France, exactement la même situation, arrêtez de généraliser. Oui, bah, parce que tu as eu une occasion. Je te promets que, en fait, arrêtons de nous voiler la face. Je suis le premier à dire que moi, je suis très bien en France, je vis en France, ma vie est en France. Mais arrêtons de faire les acteurs et les aveugles, les gars. Non, moi, il m'est arrivé de perdre mon porte-monnaie. Quand je l'ai retrouvé, si je l'ai retrouvé, il n'y avait plus rien dedans. Bah oui, c'est une réalité. Hein, moi, j'ai pas dit que le Japon était un pays parfait. Je t'ai dit juste que bah, cette situation-là, il est arrivé là. J'étais en mode waouh, c'est impossible d'habitude. C'est tout. Arrêtez de faire les gars, de tout généraliser. C'est la même chose. Je vis en France, hein, je vis dans le même pays que vous. Hein. Arrêtons de faire les acteurs. On sait très bien comment ça fonctionne. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Tant pis. Euh, tu vois, il s'est fait voler son sac en Corée par des Français. Putain, c'est stylé du coup. Waouh, ça régale. Après, c'est culturel, le Japon sont comme ça depuis le siècle. Oui, mais je te citais l'exemple du Japon, mais c'est pareil en Corée, c'est pareil. Et c'est pas pour autant qu'il faut bander sur ces pays-là, parce qu'il y a plein de trucs qui sont à chier là-bas, hein, vraiment. Hein. Je te promets que le Japon, j'y suis allé plusieurs fois, et encore, je suis allé à Tokyo, donc est-ce que je peux vraiment dire que je suis allé au Japon, comme Paris n'est pas la France, tu vois. Mais j'ai que des bons souvenirs, je me régale, tout ce que tu veux. Pour autant, je pense pas que je pourrais y vivre toute ma vie, tu vois, au Japon. Y vivre peut-être 6 mois, 1 an, pourquoi pas. Mais c'est différent. Donc voilà, éducation au Japon. Ouais. En Égypte, pareil, sacoche oubliée dans un taxi avec papier argent, carte, le chauffeur l'a déposé à l'accueil de l'hôtel. Mais c'est le roi de ce monde. Donc les gens ont des œillères. Ouais, mais il faut pas se mentir, c'est tout, c'est comme ça, et basta. Ouais, ce qui est arrivé au Japon, c'est arrivé une fois aussi pour toi, et tu le prends comme ça. Non, frérot, c'est pas arrivé une fois. Je veux dire, on a tous des exemples de gens dans notre entourage qui ont perdu quelque chose quelque part, qui l'ont laissé, etc. Et quand ils sont revenus, ça avait disparu. Et là, je te parle de la France, mais je peux te parler littéralement de l'Angleterre. L'Angleterre, il arrivait la même chose à ma femme. Elle a laissé son sac, elle a laissé un sac avec des produits dedans. Elle est revenue, bah, le sac, il avait disparu bizarrement. Voilà. Et là, l'Angleterre n'est pas la France. Je te dis juste que, en fonction des pays, c'est sûr que ça arrive plus parce que c'est culturel. C'est pas dramatique de dire les choses, il faut pas avoir peur de dire les choses. C'est trop bizarre de le prendre comme ça, à cœur comme ça. Donc voilà. Elle oublie tout, ta femme aussi. Oui, bah oui, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu Bonjour, je vais au Japon dans moins d'un mois. Est-ce qu'on peut amener sa valise sans souci dans un train? Je lis un peu partout, tout et son contraire sur internet. Comment ça dans un train? Je vois pas pourquoi tu pourrais pas amener ta valise dans un train. Oui. Tu parles du métro, du train, du TER, tout ce que tu veux. Bien sûr que oui, pas ta selle. Il y a aucun problème. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. S'il y a bien un endroit où tu peux prendre ta valise, ça doit être le train quand même. mais je sais pas, peut-être qu'il y a des exceptions. J'en ai aucune idée. Si t'as lu tout et son contraire, peut-être qu'il y a des trains spécifiques. Je sais pas. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Mais voilà. Selon de la taille de la valise, il y a des limites, je lisais, c'est pour ça. Ah, d'accord, bah peut-être. C'est possible. En vrai, peut-être que tu dois te déplacer pour certains trains avec des petites valises. J'en ai aucune idée. Franchement, je vais être honnête. Après, quand t'es étranger, normalement, ils sont un peu plus souples. Ils sont un peu plus souples pour toi. Je ne sais pas si on peut considérer le vol culturel. Bon, je sais pas comment expliquer. Mais vous savez, il y a pas longtemps, j'ai vu un truc aussi passer sur. Alors, c'est très rare que j'aille dessus, mais je crois que c'était sur Thread ou sur Twitter, je me souviens plus. Et quelqu'un qui voulait comparer la propreté du métro en Russie ou à Singapour, etc. Et à Paris, tu vois. Et pourquoi on dit que c'est culturel? Parce qu'en fait, ça dépend aussi des lois en vigueur dans le pays. Je te donne un exemple. Si par exemple, si tu jettes un chewing-gum par terre à Singapour et qu'on vient te chercher par la peau du cul avec les caméras et qu'on te demande de payer $500 d'amende, bah, peut-être que ça te met un peu plus de pression à cracher ton chewing-gum par terre. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de culturel? Bah moi je pense que oui, parce que là, du coup, quand tu es habitué à une certaine répression, bah ça fait partie de ta culture quelque part. donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc je pense que ouais, bah là pour moi c'est un peu vive la répression. Bon franchement, répression de si tu jettes ton chewing-gum par terre, on te fait payer $500 d'amende. Moi ça me choque pas. Hein. Vraiment honnêtement, c'est de la répression. Bah non, sois pas dégueulasse connard et jette dans une poubelle et arrête de nous faire chier. Genre vraiment, ça pour moi, c'est pas il a jeté un chewing-gum par terre, on vient, on le met en garde à vue et il se fait talonner la gueule pendant 30 jours. On n'est pas dans l'abus, il prend une amende quoi. Et une grosse amende. Bah pour moi, désolé de vous le dire aujourd'hui, waouh,
genre le Jiraya le fou, ça ne me choque pas, non, non, bah non, pas du tout quoi. Donc voilà, si tu devais donner des gros défauts du Japon en tant que touriste, tu dirais quoi? Bah, en tant que touriste, c'est difficile parce que en tant que touriste, bah, tu as tendance à voir que les bons côtés d'un pays, évidemment. Après, la vérité, c'est que qu'on le veuille ou non, et qu'on aime le Japon ou non, qu'on aime les Japonais ou non, et voilà, et tout ce que tu veux, c'est un pays qui est relativement xénophobe. Donc du coup, bon, ma femme, c'est déjà arrivé que dans le métro, on change de place quand elle était assise, quoi, ou qu'on soit en mode ah là là, machin. Je l'ai vu de mes yeux, tu vois. Alors que ma femme, c'est plus blanc que blanc. Ma femme, honnêtement, c'est la définition de, de, de la blanche France, la France pure. Il n'y a pas de truc, etc. Donc, quand t'es quelqu'un qui arrive là-bas, qui est noir, qui est arabe, qui est machin, etc. Moi, j'ai un pote qui s'appelle Amine, le Japania d'ailleurs, vous connaissez peut-être. Quand lui, il était à Fukushima, il y a des gens qui changeaient de trottoir quand ils marchaient dans la rue parce qu'ils étaient en mode j'ai jamais vu un arabe en fait. Donc voilà, c'est un pays, qu'on le veuille ou non, qui est culturellement sur ça, qui s'est ouvert au monde assez tardivement et voilà. Mais c'est la vérité, hein, c'est la vérité. C'est pas. Mais moi, je vous avais déjà raconté cette anecdote où on était au resto. euh, on était en train de discuter, on était dans des izakaya, etc. On était un groupe de personnes, on parlait nani nana, et à côté de nous, on a deux japonais qui mangeaient à côté, qui étaient, voilà, et puis ils nous entendent parler français, et ils font, ah, hello, ils nous parlent en anglais, ouais, oui, et puis on discute un peu avec eux, ils disent, ah, ben vous venez d'où? Et nous, voilà, on vient de France, on est français, on habite pas loin de Paris, voilà, dans ses alentours et tout ça, super et tout. Et dans le groupe, on avait un pote noir, et du coup, le mec, quand il nous dit ça, il fait, ah, d'accord et tout, et il se tourne vers notre pote noir et il lui dit, et toi, tu viens d'où? Et ça, c'est banalisé. Nous, on était en mode. Nous, on a rigolé parce qu'on s'est dit, bah, il est sérieux ou quoi, le mec? Et était en mode, je suis français. je suis français, quoi. Mais il était en mode, toi, t'es français. Oui, on me la fait pas, moi. Hein. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, je vous jure que c'est vrai, quoi. Et du coup, nous, bah, en fait, quand tu sais, on est dans ce pays, on est au courant que c'est comme ça, machin, etc. Ça nous a fait rire et lui il rigolait. Tu étais en mode, mais moi aussi, je suis français. Il était, ah, d'accord, et tout. Et en fait, le mec était même pas méchant et c'était hyper maladroit et hyper naïf. Naïvement, il a dit, ah, et toi, est-ce que tu es français, quoi? Est-ce que toi aussi, tu viens de France parce que tu es noir? C'était ça la vraie question du mec. On a vraiment senti. Il était, en plus, on a passé la soirée à discuter avec lui. Il était du gentil extrême, mais maladroitement, le mec était persuadé que du coup, il n'était pas français. C'était pas. Mais du coup, ça reste de la xénophobie, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas ressenti un moment où j'étais détesté ou ça ou qui ou qu'est-ce. Je pense aussi c'est beaucoup la peur un peu de l'étranger. Voilà. C'est comme ça. Mais vraiment, pour avoir entendu des anecdotes, moi, à droite à gauche, de gens qui vivent au Japon, je vous promets que les Japonais. Alors, il y a une partie du Japon qui est raciste, oui, qui n'aime pas les Chinois. C'est pareil en Corée. En Corée, parce que pourquoi pour nous ça nous semble improbable, enfin pas improbable, on est en mode ah ouais pourquoi machin etc. Mais parce que culturellement, le Japon, la Chine, tout ça, la Corée, c'est des pays qui se sont fait la guerre, qui se sont envahis. Le Japon dans son histoire a été horrible avec ces pays-là. Ils ont envahi, ils ont torturé, ils leur ont fait les pires saloperies etc. Donc il y a quand même une certaine rancœur entre ces pays-là, la Corée, le Japon, tout ça. Et par exemple, je sais qu'en Corée, il y a vraiment de la méfiance vis-à-vis des Japonais, inversement proportionnel ou égal. Et en fait, c'est un triangle, quoi. Ils se détestent mutuellement. Et voilà. Et les Chinois au Japon, c'est vraiment, ils s'aiment pas, quoi. Mais voilà, moi, je vous donne des trucs d'anecdotes qu'il y a partout dans le Japon. Et moi, j'ai des potes qui vivent là-bas. Et tu te racontes des milliards d'anecdotes là-dessus. Et tu te dis, ah ouais, oh la vache, c'est chaud, quoi. Des trucs que si ça se passait. Enfin, tu te dis ça peut pas se passer en France, quoi. Le mec il prend de suite un procès, il va tout de suite, il y a tout ce truc c'est impossible. Imaginez une situation où en France vous allez dans une agence immobilière, vous êtes une personne de couleur, vous êtes, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, arabe, noir, asiate, ce que vous voulez, d'accord. Vous n'êtes pas typé, on va dire blanc, tu vois, classique. Et le mec devant vous, il dit bah attendez, je vais appeler le propriétaire de l'appartement qui vous intéresse. Et le propriétaire qui est avec le mec de l'agence, il dit non, je l'ai en face de moi, mais ne vous inquiétez pas. Imaginez, hein, ne vous inquiétez pas, il est blanc, il est français, quoi. Et que le mec dit ah d'accord, mais par contre, bon bah si c'est un noir, un arabe ou un machin, j'en veux pas, tu vois.
c'est impossible, frère. Faut vraiment se rendre compte que ça, c'est impossible en France sans prendre un procès. Et à raison, frère, t'es raciste en détente, tu vois. Alors qu'au Japon, entendre si c'est un Chinois, j'en veux pas, ça existe, banal. Et les mecs dans les agences sont en mode, mais pas de souci, monsieur, je vous comprends tout à fait, vous avez bien raison. Et puis ça raccroche banal, tu vois. Donc voilà. Alors, les gens qui vont dire oui, ça existe en France. Tu dis pas dans l'agence en hurlant comme ça, non, bah alors moi, pas de noirs et d'arabes dans mon appartement, hein. Et les gens qui sont là au milieu du truc en disant, non, il a raison, mais il a raison. Ça, je suis pas sûr que ça existe. Voilà, en tout cas, je l'ai pas vécu, mais c'est pas parce que je l'ai pas vécu que ça n'existe pas. Mais très très à l'aise comme ça, il me semble que tu peux prendre tout de même tes petits soucis au niveau de la justice. Là où au Japon, tu n'es pas inquiété. Et là, il y a quand même une différence. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, ma caméra qui se... Ouais. Ah. Pourquoi c'est flou? Ouais, c'est bon, merci. Et voilà. C'est zinzin. À Skip au Japon, ils aiment pas les étrangers, gaijin, tout court, que tu sois de n'importe quelle ethnie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, tu rencontres des cons partout, tu rencontres des gens arriérés partout, mais je t'ai dit, au global, pays plutôt, je trouve, moins xénophobe, mais moi, je trouve que les gens sont plutôt avenants, même. Sont plutôt sympas. Donc voilà. Si ça existe, mais quand dans le multivers du jour où tout a basculé, oui, je crois effectivement. Mais il y en a plein des pays comme ça, en vrai. Là, je vous donne un exemple parce que je pense à ça, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Des fois, en fait, quand tu fais la comparaison culturelle du pays, de comment. Parce que c'est culturel, c'est comme ça. Les gens sont comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je peux pas. Je vis pas dans le pays. Ok. Ok, déjà, magnifique ça. Sublime. Attendez. Ok. C'est quoi ça? Ok. Ah, c'est Ted. Ça marche, mon Ted. Superbe. Sublimissime. Voilà. Ça parle de quoi? Les vertus du racisme au Japon. Ouais, t'as rajouté un peu les vertus en mode on est tous là. C'est super. Mais moi, tout ce qui est raciste, j'adore. Et vous, ça va? Vous, mais qui n'est pas raciste ici? Oh, je danse. Oh mon dieu. D'ailleurs, ça va être un gros problème ça pour aller rider Falcon Flight. Pourquoi? Pourquoi Death Metalleux, pardon. Pourquoi ce serait un problème? Falcon Flight, c'est pas du tout au Japon. C'est pas en Arabie Saoudite, Falcon Flight, il me semble. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un pays où vous avez subi le racisme? Vraiment, vous avez senti le racisme mais quand je dis racisme, tu vois, parce que tu es français, par exemple, ou tu es un pays qui n'aime pas les Français, je te dis n'importe quoi, ou parce que, je sais pas, parce que bah, vous êtes d'origine arabe, vous êtes noir, vous êtes asiatique, vous êtes n'importe quelle origine, quoi, peu importe, mais voilà. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, tu vois? La Corée du Nord, pas mal. En Chine, de ouf. Ah ouais? En France? Oui, en France, bon, bah, ça c'est là où on a le plus de chance, hein, puisqu'on y vit. En Italie, ouais, en Italie, c'est vrai. En Italie, putain. Mais j'allais dire, j'allais dire, l'Italie, c'était pas un zinulard, quoi. C'est vrai que l'Italie, je trouve que pays tout de même où, voilà, pas, hein, ça, voilà. En Espagne, Pologne, salut le Gige, autour, amour sur toi, pardon. Bah oui, bah amour sur toi aussi, Lox, merci, c'est gentil. Mon meilleur ami est noir, un grand noir, un grand rebeu, et on s'est fait big dévisager plus d'une fois. Ouais, super. Ah, ça, c'est du classico, hein. Je suis blanche, donc la seule fois où j'ai ressenti du racisme, c'était en Chine et au Japon, mais à part une seule fois, c'est surtout du racisme positif. Ouais, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, Anna. J'entends ce que tu veux dire. En fait, là-bas, ils étaient en mode, oh, bah, elle est blanche. Et genre, c'était en mode, bah oui, parce que c'est comme ça. Et t'as vu comme ça fait bizarre? Je suis métisse. Oula, j'ai pas vu. Je voyais le truc. Je suis métisse malaisienne, guadeloupéenne, grandie en France et je subis du racisme parce que je ressemble à une arabe. Ouais, moi j'ai eu ça, pas beaucoup, mais un peu. J'ai eu aux States quand je suis allé à Los Angeles.
J'ai eu deux fois à Los Angeles, mais aux douanes à chaque fois. Je sais pas pourquoi, les mecs me demandaient si j'avais des passeports pour la Syrie ou je sais pas quoi. J'étais là, mais non, je suis français, connard. Et ça, c'est vraiment, ça me rendait fou. Et voilà. Mais après, non. Moi, j'avoue que j'ai peu subi, que Dieu me garde. J'ai peu subi ça. Oui, à Méditerranée, on est des casu. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. À chaque fois que je vais à Los Angeles, ils me prennent pour un terroriste, les mecs. J'en peux plus, frère. Laisse-moi tranquille. Oh la vache. Putain. Toi, il y avait la pote de ta femme. Ouais, big raciste de fou. Ouais. Oui, nazi même. Nazi. Genre en mode Hitler aurait dû faire aurait dû. C'est papa Hitler et tout. Non, mais vraiment une starbée, une malade mentale. Mais bah oui, j'en ai vu, hein, j'en ai vu des choses. Douane japonaise, non, Japon, j'ai pas. Non, Japon, honnêtement, aucun souci. En 5 fois où j'y suis allé, zéro soussard. Non, mais aux États-Unis, les gars. Alors, vous savez, quand j'étais en Floride, c'était trop marrant. Je sais pas si je l'ai raconté ça. Quand j'étais en Floride, j'ai pas vu. Je sais pas quelle est l'immigration arabe. D'accord, aux États-Unis, je me rends pas compte, je sais pas, j'en sais rien, En tout cas, en Floride, et plus particulièrement dans un parc, et plus particulièrement à Walt Disney World, les possibilités de croiser un Arabi, il y en a pas. Un Algérien là-bas, il y en a pas beaucoup, d'accord. Il y en a, non, il y a pas. On n'est pas des milliards, ok. On n'est pas des milliards à s'être exfiltrés comme ça pour aller jusqu'à Disney, ok. Vraiment. Et j'en ai croisé deux, et les deux, je vous jure, sur la tête de ma fille, c'est vrai. Et les deux, on s'est croisés dans une boutique, tu vois. Une boutique de goodies et tout machin. Et il y a eu ce jeu de regard où je marche comme ça et ma femme elle regarde des trucs. Et tu sais, je marche et puis tu sais, ça se joue comme ça, un peu comme dans un film en mode. Tu jure, vraiment le. C'est vraiment, tu sais, on se regarde puis après on se regarde. Ah mais toi aussi. Mais toi. Ah mais Sartek. Et après on continue notre vie, tu vois. C'est un royal. Je vous jure que c'est vrai. Deux seuls. Et une fois c'était à Animal Kingdom, bizarre. Animal Kingdom, bizarre. Et un autre c'était à Epcot, trop marrant. mais vraiment, ouais, on était en mode. Ah putain, ça fait plaisir. Mais ça m'a fait rire. Et j'avais dit à ma femme, j'ai dit, je te jure, il n'y a pas beaucoup de rebeux aux States, je trouve. Enfin, à Disney World, il n'y a pas beaucoup de rebeux. C'est incroyable. Donc voilà. C'est alors top les US du coup. Ah bah si tu vas si tu vas être dépaysé mon pote, oui bien sûr tu voyages hein. Tu voyages. Par contre tu vas avoir hein, du ricain bien blanc sur des sièges qui peuvent pas avancer parce qu'ils ont quelques kilos en trop. Là tu vas voyager mon pote, bien sûr. Je pense qu'aller au Texas aussi ça doit être quelque chose. Texas ça doit être, ça doit être un petit truc sympa. Epcot ça valait le coup. Ouais génial. Mais là là le programme va être fou quoi. Le programme va être fou, j'ai vraiment hâte. Les Latinos seraient pas les Arabes des USA. Bah, je pense que au niveau historiquement parlant, peut-être ça se joue un petit peu là-dessus, quoi. Il y a beaucoup de Latinos, évidemment, avec le Mexique et l'Amérique latine en bas. Je suis pas un spécialiste, quoi, mais ça doit être ça, quoi. Moi, je suis française blanche, j'ai voyagé dans plusieurs continents. Il y a des endroits où les gens en ont marre des touristes, mais jamais de racisme. Même dans des pays où les blancs sont hop, minoritaires, la plupart des gens OSEF, ils seront plus racistes avec plus foncé qu'eux, mais pas avec les blancs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand j'ai commencé mon taf en Angleterre, on me demande d'où je viens, je dis FR. J'en ai eu deux qui m'ont dit ah oui, mais ton prénom est pas FR pourtant. MDR, mon prénom est un peu original et plutôt oriental. C'est pas méchant ni raciste, je pense, mais bon, j'étais choc-barre. Bah ouais. Bah, c'est quoi ton prénom, Sada? En plus, ça veut rien dire. En plus, enfin, DSL, mais l'Angleterre. L'Angleterre et Zeyna, ouais, bah ouais. Je veux dire, enfin désolé, mais l'Angleterre, pas trop de, pas trop de trucs à dire quoi. Ils ont une bonne immigration aussi en Angleterre. En Angleterre, il y a beaucoup de rebeux, il y a de tout, beaucoup de Népalais aussi. Je crois beaucoup de Pakistanais, Indiens qui viennent en Angleterre.
au global, mais chaque pays a son immigration. Donc ouais. Indien, Jamaïcain, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, tu savais qu'il y a une expression en Angleterre. Bah, en fait, techniquement, cette expression est raciste. Comme nous, quand on dit, les gens disent, tu sais, tu vas à l'épicier du coin, les gens disent, oh, Alors, vous avez sûrement déjà entendu cette expression, là, ils disent, oh, je vais aller chez l'arabe, parce que souvent, l'épicier du coin, c'est souvent un rebeu qui tient le truc, etc. Ok. Et ben, en Angleterre, ils disent, au lieu de dire ça, ils disent, to the paki. To the paki, c'est pour dire, je vais chez le paki. En gros, c'est leur expression pour dire, je vais chez le rebeu, quoi. Tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ceux qui tiennent les petites épiceries, souvent, c'est ça. Je le dis toujours. Bon, après, grand bien te fasse, mais, mais c'est comme ça. Le maire de Londres, c'est un Pakistanais musulman, ouais. Non, c'est pour dire que, vraiment, on est multiculturel, en fait. Et voilà. C'est Rachid, j'ai jamais dit, je vais chez le rebeu en bas de chez moi. Mais franchement, tu l'as jamais entendu ça, Canary? Franchement, c'est une expression vraiment populaire. Enfin, moi, j'ai toujours entendu ça, moi, les grands-parents, les machins. Ah, attends, on a pas, on va aller chez l'arabe du coin. Bon, voilà, bon, bah, moi, je suis là. Je dis, bah, je suis là. Je suis désolé, je suis là. mais c'est parce que c'est souvent les vous savez, c'est les petites épiceries qui vont ouvrir, pardon, jusqu'à tard le soir. Tu sais, c'est vraiment le mec qui peut, normalement, il a pas le droit de te vendre de l'alcool, mais il te vend une petite bouteille. Vous l'avez jamais vu qui ça? Putain, les gars, tout est fermé, on peut pas acheter une petite bouteille et tout. Tu sais, c'est le dimanche et tout. Et là, tu dis, bah, les gars, on va aller chez l'arabe du coin, machin. Tu vas et le mec, il te vend la bouteille. Mais quand tu sors, il fait, s'il te plaît, mets dans un petit sac plastique là et je t'ai rien vendu, moi. Je t'ai rien vendu. Il vend ses petites clopes, il vend ses petits trucs. C'est le classique. Frère, c'est le classique au classique, ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Bah, bien sûr. Et les gens, c'est une expression voilà, qui est rentrée dans le truc, quoi. Clope à l'unité, 5h10, bah. Au Québec, c'est ce qu'on appelle les dépanneurs. Ouais, mais en même temps, vous utilisez des mots français pour tout, quoi. Genre, vraiment, tout est traduit. Ouais, les gars, je vais chez le dépanneur. Ok, José, je reviens. Ça me fusille. Je vais chez le dépanneur. Je suis désolé, mais le dépanneur, c'est pas pour ça. C'est parce que t'es en rade avec ta caisse, mon frère. De quoi tu nous parles? Le mec qui va chez le dépanneur. Le dépanneur, c'est le mec, ta bagnole, elle est tombée en rade. T'as un problème, j'appelle un dépanneur. Non. Ok, t'as besoin d'un whisky? Bouge pas, William. Je vais chez le dépanneur. C'est une folie de dire ça, non? Pourquoi vous utilisez pas les mots en un sens? Arrêtez de les détourner, frère. C'est bon. Ah. Oh merde. Je me remets un petit peu de Oli. Avec l'accent maintenant. Ah, je sais pas faire l'accent. Je sais pas faire l'accent québécois, non, pas d'embrouille, les gars. Pas d'embrouille. On n'a plus le droit de faire des accents de toute façon, donc voilà. Bref, voilà, tout ça pour dire. Attends, est-ce que le micro là, je l'ai dû le serrer comme une brute ou pas? Ouais, c'est un peu serré comme une brute, ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà ma gueule. À Toronto, il y a beaucoup de Kim Convenience pour les dépanneurs coréens, comme la série sur Netflix. D'accord. Ah, je sais pas du tout. Putain, alors tu vois, il y a un truc, il y a un pays. Est-ce qu'il y a un pays que vous aimeriez faire, vous avez jamais fait? Là, de suite, vous dites un pays, vous avez. Ben moi, le Canada. Je suis jamais allé au Canada. J'ai envie d'aller au Canada, mais j'ai envie d'aller au Canada français, les gars. Voilà, je le dis. Japon, Casu. T'es jamais allé au Japon, Casu? Non, Casu, c'est trop, faut que je t'amène au Japon, Casu. Casu, faut qu'on aille ensemble au Japon, là. On va se faire une virée entre boy, Casu, là, on part tous les deux. Nana. on va se faire une sortie, là. Asie, allez. C'est génial, tu devrais venir. Mais ouais, j'ai envie d'aller au Canada. J'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie de me taper une petite bonne grosse semaine, même plus, quoi. Et puis on y va. Norvège, Malaisie. Alors qu'est-ce que je dis? Corée du Nord, très bon, good vibe, Corée du Nord. Montréal, Bretagne, très beau pays, hein, la Bretagne. Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Canada, Suède, Japon, Cuba. Oh, Cuba, ça doit être bon en vrai, Cuba, mais ça doit être technique un peu. Non, je suis jamais allé en Corse. J'aimerais bien aller en Corse. On m'a beaucoup conseillé la Corse, on m'a dit que c'était très beau la Corse. On m'a dit que c'était très chouette la Corse. Japon, Corée, rentrer en Corse, Chine. Après, il y a des pays qui m'intéressent pas. Moi, je l'ai déjà dit, mais par exemple, l'Inde. Non. Je mettrai jamais un fucking yep en Inde.
ça m'intéresse pas du tout. Ce pays me fait extrêmement peur. Hum, J'avoue, Japon, notre. Ah ouais, bah après Japon, je peux comprendre parce que c'est un peu. Quand on est dans le milieu des geeks. Mais voilà. Ouais, l'Inde, ça a toujours été un pays, ça m'a pas. En fait, il y a aussi tous les pays de l'Est. Les pays de d'Europe de l'Est, ça ne m'a jamais intéressé, mais vraiment à aucun moment. Je me dis, allez, à la limite, peut-être la Russie. Tu vois, je me dis, ouais, ça doit être joli, ça doit être sympa. Mais je sais pas, ça me dit rien. Ces pays-là me disent rien, ça me parle pas. Voilà, c'est tout. J'ai fait la Finlande, enfin, plus particulièrement la Laponie en Finlande, donc Rovaniemi. J'ai trouvé ça fabuleux, extraordinaire. Il faisait froid comme il faut. J'aimerais bien faire l'Islande. Je n'ai jamais fait l'Islande et apparemment c'est banger de fou. Donc j'aimerais bien aller en Islande. Euh, puis après, il y a des pays que j'ai pas du tout aimé. Alors, l'Italie. Je suis désolé pour mes amis italiens, mais en tout cas, Naples, j'ai trouvé ça mais nul, 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 nul. Vraiment, c'était à chier. Je recommande pas du tout. J'ai détesté. Euh, donc voilà. Moyen-Orient. Attends quoi? Pourquoi c'est fou l'Inde? Ouais, ouais, bah très bien que ça reste fou sans moi, quoi, du coup, mais ça ira. À Naples, c'était cataclysmique. C'était vraiment ignoble, quoi. Alors, vraiment, j'ai détesté. Les gens étaient horribles. Enfin, je me sentais pas bien. Je me sens. Résume pas l'Italie à Naples. Non, 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 bien sûr que non. En fait, j'ai appris plus tard. Enfin, j'ai appris plus tard quand on était là-bas, qu'en fait, que le sud de l'Italie était très pauvre. Enfin, genre, tu peux pas comparer, par exemple, Milan à Naples, tu vois. Voilà. Bon, je suis désolé, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Je déteste l'italien, je trouve ça ignoble à écouter, j'ai envie de les baffer. C'est comme l'espagnol. De toute façon, l'espagnol, l'italien, pour moi, c'est le même combat, c'est des langues qui m'énervent. Mais voilà, après, chacun ses préférences, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ils hurlaient tout le temps et tout. J'étais là, mais frère, Frère, on est allé dans une île, d'accord, qui s'appelle Ischia. Ça, pour le coup, c'était superbe. L'île était magnifique, c'était super. On a pris un truc de. On est allé visiter. Voilà, déjà. La route là-bas, moi je conduisais là-bas, mon Dieu. Mon Dieu. Mais je pense qu'il est moins dangereux de traverser l'autoroute à pied en France que de conduire en Italie. C'est des fous. C'est des fous. À Naples, c'est des fous malades. J'ai jamais vu ça. Ils savent pas conduire. Vraiment, je rigole pas. Je ne rigole pas. Je me faisais klaxonner au feu. Voilà, le feu était en face de moi, le feu était rouge, les gens me klaxonnaient. J'étais en mode, mais on est dans un épisode de Slider, les mondes parallèles, et j'ai pas compris, en fait, au rouge on doit passer, au vert on doit s'arrêter, ou c'est quoi le bordel? Insupportable, les Italiens sont malades, vraiment. Au volant, c'est des fous. Bref, à méditer. J'étais là, gros, c'est rouge en fait. Bref. Donc, Ischia, on y va, et pour y aller, il faut y aller en bateau. Il se trouve que, voilà, moi j'ai le debuff mal de mer. On me fout devant, en bas. Le pire truc à faire quand t'es malade, hein. Vaut mieux être le plus haut possible des vagues. Moi, on me fout tout devant, en bas. On est assis comme ça. Le bateau, il fait ça. Des vagues de zinzin. J'ai envie de crever. J'ai vraiment envie de bug. Je ferme les yeux. Je suis comme ça en mode il faut que ça passe, il faut que ça passe. Je vais vomir. Et là, il y avait une daronne avec ses gosses, frère. Mais elle parlait tellement fort. Elle était là, Silencio Bruno, Silencio, comme ça. Et j'étais là, mais ta gueule! C'est toi qui dis Silencio! Ben Silencio, ta gueule! Silencio toi-même! J'en pouvais plus, la daronne, elle gérait pas ses gosses. Les deux gosses, ils couraient partout, ils faisaient n'importe quoi, ils avaient 10 ans, ils gueulaient Silencio Bruno! Et moi, j'avais envie de mourir devant, j'étais comme ça. Putain, et je disais à ma femme, mais quel intérêt, allez Silencio très très vite, hein, parce que la vie de ma mère, demain, je me retrouve en première page, fait divers, j'ai flingué les deux gosses. J'en peux plus, frère. Ah, vraiment, le Silencio! Oh là là là, ta gueule! Oh. Et pareil, on débarque dans le pays. Moi, je connais App. On est embarqué par Junpei qui nous dit bah viens, on va aller voir mon grand-père et tout. Je me dis ça va être l'aventure. Bah ça a été l'aventure. On a loué une bagnole. Au truc pour louer la bagnole, le premier prospectus qu'il me donne pour me rassurer, c'est quoi? C'est surtout ne vous arrêtez jamais en voiture parce que bah vous pouvez faire dépouiller, pickpocket. Parce que et j'étais en mode ah, Junpei, tu nous as amené où là? Parce que moi j'avais pas signé pour ça. Tu m'avais parlé de l'Italie, des spaghettis, la pizza. Moi je croyais on allait voyager un petit peu. Je suis pas venu pour me faire dépouiller, c'est quoi ce bordel? Napoli. Incroyable. À chier.
Voilà, cataclysmique. Donc je ne garde pas un bon souvenir de l'Italie. Je suis désolé. On a bien voyagé quoi. Mais voilà, il fallait le faire pour connaître. La bouffe est bonne au moins. Alors ça par contre, les gars, c'est cliché ce que je vais dire. J'ai mangé les meilleures pizzas de ma vie là-bas, mais une pizzeria toute gaze quoi. En fait, c'est le grand-père de June et il a dit bon bah là je vais commander des pizzas machin etc. Il est parti chercher des pizzas à 4 balles frère. Mais des pizzas, mama, qu'est-ce que c'était bon. 4 balles la pizza, mais tu lui pétais la gueule à cette pizza. C'était super délicieux. J'ai mangé extrêmement bien en Italie. Ah ouais. Ça par contre, c'est un truc que je peux pas leur enlever. C'est que les mecs, ils savent faire à bouffer. Hein. À Rome, ma femme et ma fille ont failli être fauchées par une voiture qui a choisi une file invisible alors que nous traversions sur un passage piéton. Mais malgré cela, j'y retournerai avec plaisir car c'est un magnifique pays. J'ai failli mourir, mais malgré cela, nonobstant, j'y retournerai avec plaisir. Oh là là. Ouais, bah Naples, c'est le pire, c'est genre Roubaix. C'est le Roubaix de l'Italie. Bah j'imagine, ouais. En tout cas, je l'ai vécu et ça m'a pas fait rêver. Mais on est allé dans un parc d'attractions. Un jour, j'ai pété un pont, j'ai cherché un parc d'attractions. Il était à 1h40 de là où on était. J'étais en mode, c'est pas grave, on prend la voiture, on y va. Et on était à Rainbow Magic Land. Et c'était un petit parc, mais qui était trop cool. Et on a passé une journée de fou là-bas. Et on a trop rigolé. Et c'était legit avec Ischia, ma meilleure journée d'Italie. C'était dans un parc. Donc ouais, j'avais bien kiffé. Tu devrais tester d'aller en Indonésie. Je sais pas, ça me dit rien. Toi, j'ai envie de visiter. À un moment, les States me disaient rien parce qu'à chaque fois que je suis allé aux States, je suis allé à Los Angeles et voilà, j'aime pas Los Angeles. Je suis pas très fan de Los Angeles. Mais là, les States, j'aimerais bien visiter un peu plus de choses aux States, quoi. C'est que les States, c'est vaste, il y a plein de trucs à voir et tout. Ça me chaufferait bien d'aller visiter un peu plus de trucs aux States, aux States. Le Canada, ça me chauffe bien. Bon, après, il y a toujours le Japon, parce que j'ai fait que Tokyo, j'ai rien fait d'autre au Japon. 5 fois que je suis allé au Japon, 5 fois, je suis allé faire Tokyo à chaque fois 2 semaines. Donc Tokyo, je commence à connaître pas mal, voilà, si vous voulez mon ressenti. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc ce serait pas mal qu'on regarde. Ah, je vois qu'il y a Ted qui est là. Il m'a dit c'est l'heure du duel, il veut qu'on aille game. On va aller jouer avec mon ami Ted qui m'a dit Croatie, pire pays ever pour les bros. Ah ouais, Croatie, c'est raciste comme pays. Et le Monté N-word. Monténégro, Croatie, il a dit pire pays. Ah ouais, je savais pas ça. Je suis jamais allé en Croatie. Jamais voyagé. Les Balkans en général. Ah ouais. Il a dit en vrai si t'es Renoir là-bas c'est pas fou hein. Oh putain quel cauchemar. C'est quand même fou putain qu'en Big 2024. Enfin bref. Jamais compris. C'est le mec qui enfonce des portes ouvertes. Non mais les gars, vous trouvez pas ça abusé les gens qui sont racistes? Non mais pourquoi les gens sont racistes? Merde. Moi j'aimerais que tous les gens se prennent par la main et se fassent un petit béco. Hop comme ça. Merde. Aïe 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 je vous jure. J'ai le bloqué du dos en ce moment, je me régale devant tes réacts sur YouTube. Bah merci à toi le grec. Bah écoute, j'espère que ton dos va bientôt se débloquer mon pote. Hein? Parce que le bloqué du dos c'est pas cool du tout.